Avec cet exercice, on va aborder le troisième et dernier exemple de tri. Alors si vous n'avez pas fait les deux vidéos précédentes, les deux exercices précédents, pour le tri de sélection et le tri par insertion, je vous invite à les faire avant d'attaquer ce dernier exemple. Non pas que celui-ci soit plus difficile que les précédents, j'ai presque envie de dire au contraire, au niveau du programme lui-même, c'est même peut-être le plus simple, mais pour comprendre globalement la philosophie des tris. Alors on va voir donc le tri par bulle, qui est un tri un peu particulier parce que, bon, au niveau écriture, il est simple. Au niveau performance, c'est très variable. On avait vu dans les deux tris précédents qu'il y avait un tri plus performant que l'autre. Là, on a affaire à un tri qui peut être soit vraiment pas performant du tout, si le vecteur au départ est totalement dans le désordre. Par contre, si le vecteur est presque trié, c'est le tri le plus performant. Alors avant de commencer vraiment à coder ce tri, on va voir un petit peu la philosophie du tri, encore une fois, avec une petite animation pour que vous compreniez le principe du tri par bulle. Donc je reprends toujours le même vecteur qu'on avait au départ, donc avec 8 cases et donc 8 valeurs différentes. Alors vous avez les numéros de cases au-dessus des cases. Comment fonctionne le tri par bulle? Alors on va avoir encore besoin de faire des échanges, donc on va avoir encore besoin d'une variable pour pouvoir gérer les échanges entre deux cases. Et en fait, on va faire une comparaison 2 à 2 des cases successives et faire des échanges lorsque cela est nécessaire. Et à chaque fois qu'on a fini de faire ces comparaisons sur l'ensemble du vecteur, et ben on redémarre au début du vecteur et on continue les comparaisons 2 à 2 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'échange. Alors, faisons un premier tour. Alors, évidemment, il faut qu'on mémorise dans une variable s'il y a échange ou non. Donc au départ, on part du principe qu'il n'y a pas d'échange, et dès qu'il y aura un échange entre deux valeurs lors du parcours d'une fois du vecteur, eh bien on passera la variable à oui, parce qu'on considérera qu'il y a peut-être encore des échanges à faire. En voyant tout de suite le premier passage du vecteur, on va comparer les deux cases 12, 34. Si jamais les cases sont dans l'ordre, on les laisse, c'est le cas. Donc on passe aux comparaisons suivantes et là on s'aperçoit que les cases ne sont pas dans l'ordre. Donc on va les échanger tout simplement. Donc le 5, alors vous voyez que la variable échange passe à oui parce qu'on part sur un échange. Donc on va mémoriser le fait qu'il y avait au moins deux cases qui n'étaient pas dans l'ordre. Donc on va déplacer le 5 pour le sauvegarder, mettre le 34 sur le 5 et le 5 à la place du 34. Donc on a échangé les deux cases. Et on teste les deux cases suivantes. Les deux cases suivantes, elles ne sont pas dans l'ordre. Alors, je ne touche plus à la variable échange. Une fois qu'elle est à oui, elle reste à oui jusqu'à la fin du parcours du vecteur. Donc là, je vais échanger le 14 et le 34. Et je teste les deux cases suivantes. Et elles ne sont pas dans l'ordre. Donc, je vais échanger le 26 et le 34. Et je teste les deux cases suivantes. 34 et 42 sont dans l'ordre, donc je n'y touche pas. 42 et 3 ne sont pas dans l'ordre, donc je les échange. Et je teste les deux cases suivantes, 18 et 42 ne sont pas dans l'ordre, donc je les échange. Et voilà, et là j'ai fait un parcours. Et je m'aperçois que la variable échange est à oui, ça veut dire que mon vecteur il n'est pas encore complètement trié. Donc je redémarre au début du vecteur. Vous voyez que ma variable échange, je l'ai repassée à non parce que peut-être que lors de ce parcours, eh bien, je ne vais faire aucun échange. Si lors d'un parcours, je ne fais aucun échange, c'est que mon vecteur est trié et que j'ai terminé. Donc là, je recommence à faire des comparaisons 2 à 2. Alors je vous avouerai que je n'ai pas eu le courage de faire les animations jusqu'au bout. C'est exactement le même principe que ce qu'on vient de voir. Donc on compare 2 à 2, on échange quand il faut échanger, on n'échange pas quand il ne faut pas échanger. Donc l'idée du programme, donc là vous voyez qu'entre 12 et 5, effectivement il fallait échanger, donc on passait échange à oui, etc. L'idée du programme, c'est donc de parcourir le vecteur avec échange de cases successives. On ne fait que comparer deux cases ensemble lorsqu'elles ne sont pas dans l'ordre. Et ça, on va le faire combien de fois? On va répéter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'échange, c'est-à-dire que jusqu'à ce que notre variable échange reste à non lors d'un dernier parcours où finalement on n'aura fait aucun échange et donc le vecteur est trié. Donc plus le vecteur est trié au départ et plus évidemment il n'y a pas beaucoup d'échanges à faire et ça va assez vite. Donc dans ce cas-là, le tri par bulle peut être intéressant. Alors maintenant qu'on a vu le principe, on va pouvoir revenir au code et travailler donc sur ce programme.
Nous voilà de retour dans le code. Alors, comme pour l'exercice précédent, je vais éviter de réécrire en quelque sorte ce que j'avais déjà écrit. Donc, je vais coller tout l'exercice précédent, dans le sens que le début, c'est toujours à peu près la même chose, hein. Je demande d'abord de saisir un nombre de cases de vecteurs. Je déclare un vecteur. Ensuite, je fais la saisie du contenu du vecteur et je fais un premier affichage. Le tri va commencer ici, alors ça ne sera pas le tri par insertion ce coup-ci, ça sera le tri par bulle. On va voir ce qu'il en est au niveau de la boucle et je sais qu'à la fin j'ai un affichage. Chaque étape du tri, je vais l'afficher pour pouvoir voir la progression du tri. Donc là, évidemment, le contenu du tri n'est plus du tout le même, donc je supprime même la boucle. Je ne sais pas bien quelle boucle je vais avoir à faire, donc pour le moment je supprime la boucle et je vais devoir à partir de là recréer la partie vraiment du tri. Alors on doit parcourir le vecteur avec échange de cases successives lorsqu'elles ne sont pas dans l'ordre et répétition de cette séquence jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'échange. Vous vous rappelez, j'avais dans l'animation que j'ai faite, j'avais utilisé une variable échange qui était au départ à non et puis qui passait à oui dès qu'il y avait un échange. Donc du coup, on va effectivement utiliser cette variable booléenne qu'on va déclarer avant la boucle. Donc je vais déclarer en bool une variable échange. Et cette variable échange, il faut que dans la boucle, je la passe à faux dès le début de la boucle, en partant du principe qu'il n'y aura pas d'échange. Donc je passe la variable à false, et à un moment donné dans la boucle, je vais la passer à vrai dès qu'il y a un échange. Alors quel type de boucle je dois faire? Alors de toute évidence, c'est pas une boucle déterministe, c'est pas une boucle for. Pourquoi? Parce que je ne sais pas combien de fois je vais parcourir le vecteur. Il faut que je le parcours tant qu'il y a au moins un échange. Donc ça sera plutôt une boucle while ou une boucle do while. Alors laquelle des deux? Je vous rappelle que le while fonctionne dans tous les cas. Dans le cas présent, le do while est plus adapté. Pourquoi? Parce qu'il faut de toute façon que je parcours une première fois tout le vecteur avant de savoir si au moins il est trié, parce que peut-être qu'il est trié dès le départ, mais même s'il est trié dès le départ, il faut que je le parcours une première fois complètement. Donc je vais faire un do while et je vais boucler tant qu'il y a eu échange, donc tant que échange égale vrai. Alors soit vous écrivez échange égale true comme ça, et ça va boucler tant que échange est à vrai, et vu qu'échange est un booléen, vous pouvez aussi l'écrire comme ça, hein, puisque échange vaut vrai ou faux, donc il va boucler tant que échange est à vrai. Si vous voulez boucler tant que échange est à faux, vous pourriez l'écrire comme ceci, avec le point d'exclamation. Ça, on l'avait déjà vu dans une vidéo précédente. Donc là, on a la base, et maintenant, une fois que j'ai initialisé mon échange, eh bien, il faut que je parcours tout le vecteur, donc parcours du vecteur, parce que je dois comparer les cases 2 à 2, et quoique je vais le mettre à l'intérieur le commentaire à l'intérieur de la boucle. Donc le parcours du vecteur, celui-là par contre, c'est à travers une boucle déterministe, parce que je sais combien de cases je dois parcourir. Donc je vais utiliser un cas. Alors attention, je dois comparer les cases 2 à 2. Donc je compare la première avec la deuxième avec la troisième, etc. Et la n-1e avec la n-ième. Donc soit vu que les cases sont numérotées de 0 à nb-1, soit je boucle de 0 à nb-2, soit je boucle de 1 à nb-1. Donc je vais prendre la deuxième solution, mais les deux marchent, hein. Donc je vais boucler de k qui vaut 1, donc à partir de la deuxième case, et je vais m'arrêter avant nb, donc inférieur à nb, pour m'arrêter à nb-1. Et j'incrémente mon cas à chaque tour de boucle. À partir de là, dans la boucle, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse une comparaison. Donc, comparaison des deux cases successives. Donc, deux cases successives. Et échange. Alors, déjà, je vais faire la comparaison, tout simplement. Et l'échange, je le ferai dans la comparaison. Donc, je vais comparer deux cases successives. Alors pour ça, je vais comparer à chaque fois une case avec la case précédente, puisque j'ai démarré à 1. Donc je vais comparer la case vec de k avec la case vec de k-1.
Et si jamais la case de droite est plus petite que la case de gauche, c'est-à-dire si vec de k est plus petit que vec de k-1, à ce moment-là, je suis dans le cas où les deux cases ne sont pas dans l'ordre. Donc, dans ce cas, je fais un échange pour pouvoir les remettre dans l'ordre. Et pour cela, j'utilise sauve comme d'habitude. Donc, dans sauve, je vais mémoriser vec de k comme vous l'avez vu dans l'animation. Du coup, je vais pouvoir, à partir de là, écraser la case vec de k avec le contenu de la case vec de k-1. Donc k-1, voilà. Et j'ai plus qu'à transférer dans vec de k-1 le contenu de vec de k que j'ai mémorisé dans sauve. Donc comme d'habitude, l'échange triangulaire pour pouvoir échanger de cases. Et là, il faut que je me rappelle que j'ai fait un échange. Donc vous rappelez la variable échange que j'avais initialisée à false au début. Et à partir du moment où il y a un échange, il faut que je la passe à vrai. Donc à chaque fois que je fais ce parcours complet alors sauf il n'est pas content, c'est normal, j'ai un peu oublié de le déclarer, donc on va mettre un int, voilà. Donc à chaque fois que je fais un parcours complet de mon vecteur et que je fais des échanges de A2, si jamais je fais au moins un seul échange, c'est que mon vecteur n'est pas encore complètement trié. Ne comptez pas les échanges, ne vous dites pas puisque j'ai fait qu'un échange, c'est le dernier. Non, c'est pas du tout comme ça que ça marche, parce que ça peut provoquer d'autres échanges au parcours suivant. Donc à partir du moment où il y a un seul échange, dites-vous que votre vecteur n'est peut-être pas encore complètement trié. D'où le fait que échanger d'un false, c'est qu'on le passe à vrai dès qu'il y a un échange. Et du coup, ma boucle générale, mon do while qui vient jusqu'ici, je vais boucler sur ce parcours de vecteurs, parcours complet de vecteurs, tant qu'il y a au moins un échange qui a été fait. Voilà, le programme est terminé. Alors, je vais pouvoir le tester pour voir effectivement si le tri marche. Alors, vous remarquez qu'au niveau code, il est quand même relativement simple. On a vu la logique à travers l'exemple, à travers l'animation, et on voit que finalement, c'est peut-être le plus simple à écrire. Par contre, effectivement, il peut y avoir énormément de parcours du vecteur si jamais le programme n'est pas, si le vecteur n'est pas bien trié au départ, s'il n'est pas déjà en partie trié. Alors, c'est parti pour l'exécution. Donc, comme d'habitude, on va partir sur l'exemple qu'on a vu dans l'animation. Donc, on a 8 cases, on saisit 12, 34, 5, 14, 26, 42, 3 et 18. Et on se retrouve avec un tri par bulle. On voit bien qu'à la fin, les valeurs sont correctement triées. Et on s'aperçoit en fait qu'à chaque passage, là vous pouvez retrouver le premier passage qu'on avait fait à travers l'animation. Et vous voyez le passage suivant, le 12 et 5 ont été inversés. Puis après, il compare les différentes cases 2 à 2. Et il inverse à chaque fois qu'il y a effectivement un ordre qui n'est pas respecté. On l'appelle tri par bulle parce qu'en fait, c'est en quelque sorte, on fait remonter les bulles, c'est-à-dire qu'on vers la droite, c'est-à-dire que les valeurs les plus grandes remontent le plus possible vers la droite pendant que les plus petites descendent vers la gauche, mais 2 à 2 à chaque fois. Donc ça ne le fait pas d'un coup, ça le fait au fur et à mesure. Voilà, on a vu ce dernier tri, le tri par bulle. Donc il existe d'autres tris, il n'y a pas que ces 3 tris qui existent au niveau des tableaux. Alors pour finir, je dirais juste que vous n'aurez a priori jamais à utiliser les algos de tri. Ça reste des algorithmes, enfin des programmes assez sympathiques à écrire, ne serait-ce que pour l'aspect réflexion, mais vous verrez que quand vous allez attaquer la programmation objet, vous allez passer à un autre stade, vous allez toucher à ce qu'on appelle des collections qui vont être beaucoup plus performantes que les tableaux et qui gère automatiquement des tris et beaucoup d'autres choses. Et évidemment, ça remplacera la notion simple de tableau. On va quand même continuer sur des exercices sur les tableaux et vous allez voir qu'on peut faire des choses extrêmement jolies avec les tableaux. Donc on ne va pas s'en priver. Les exercices vont être de plus en plus complexes. On va d'abord voir
dans les exercices suivants, les 2 exercices suivants, comment on fait des recherches sur les tableaux, mais ensuite on va passer à la vitesse supérieure et faire des exercices beaucoup plus jolis sur les tableaux avant de passer à l'utilisation de fonctions et de procédures. Voilà, je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.